Bonjour à tous et à toutes, peuple de Dieu. Nous voici en direct à 15 heures avec le rendez-vous avec le Seigneur afin de le louer, de le célébrer, de l'adorer comme il se doit. Et nous sommes dans la joie, une joie immense avec le Seigneur parce que nous avons cette perspective que nous sommes ses enfants et que nous lui appartenons. Nous sommes vraiment dans cette joie immense d'être avec lui et de toujours le suivre jour après jour, aussi bien dans la gaieté, aussi bien dans l'amour, dans la joie. Et nous sommes ses enfants, nous lui appartenons et nous formons une grande famille, une famille de l'Éternel, que nous marchons chaque jour vers sa lumière. Nous sommes heureux d'être accompagnés par le Saint-Esprit afin d'être guidés, afin que nous soyons encouragés, renforcés dans l'amour de Dieu, dans son royaume, car bientôt il reviendra, Jésus reviendra bientôt, nous voyons plein de signes de son avènement, et nous l'attendons comme un cœur ouvert, un cœur rempli d'amour pour lui et pour nos frères et nos sœurs, puisque nous devons sauver un maximum, afin qu'il n'y ait pas que nous qui soient sauvés, mais d'autres qui puissent être sauvés, même ceux qui seront germés, même une graine de l'Éternel dans leur cœur peut germer un fruit et peut venir à la repentance et se tourner vers Dieu. Et avant toute chose, une petite hymne que j'ai eu à cœur de chanter afin de montrer ce que Jésus peut encore faire de nos jours. Jésus-Christ, il guérit, il baptise de l'Esprit, roi de gloire, et nous l'adorons. Jésus-Christ, il guérit, il baptise de l'Esprit, roi de gloire, et nous l'adorons. Merci Seigneur, Amen. C'est vrai qu'il guérit encore actuellement. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Et en plus, il baptise du Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Alors Seigneur, on se demande la question, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il peut faire le Saint-Esprit? Premièrement, en tant que nouveau dans la foi, nous devons nous repentir. Demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Parce que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un qui est bien que l'autre. On a besoin de repentance et demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et il est vrai que la repentance est importante. Si on veut changer de vie, avoir quelque chose de nouveau en nous, il faut se repentir. Et se repentir à qui? À Jésus, à la croix. Demander pardon pour tout ce qu'on a commis, toutes les fautes, toutes les choses qui ne sont pas bonnes. Demander à Dieu le pardon. Ça, c'est une chose. Le deuxième chose, qu'on s'approche de Dieu, on voudrait que notre vie soit changée. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre en nous et qui fait que notre esprit a changé et notre corps intérieur a changé. Nos pulsions ont été bouleversées puisqu'on n'est plus sous la chair, mais sous l'Esprit de Dieu. Et nous avons cette assurance que nous sommes avec lui. Et ensuite, le baptême d'eau, puisque celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, donc il faut passer par les eaux du baptême. Qu'est-ce que les eaux du baptême? C'est ni plus ni moins rentrer dans l'eau par immersion, sortir de l'eau, abandonner son ancienne nature dans l'eau et ressortir plus que vainqueur avec Jésus. C'est un engagement. Qu'on se dit chrétien, on s'engage à ces choses-là. La repentance, passer par l'eau du baptême et avoir la nouvelle naissance avec que toutes choses anciennes soient passées et sont devenues nouvelles, dit le Seigneur. Nous avons changé de vie. Nous avons changé d'attitude. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous sommes sortis du monde, je dis bien le monde physique, donc le monde où on vit. On n'a pas dit qu'il faut être un moine enfermé entre quatre murs, 24 heures sur 24. C'est ce que le Seigneur ne demande pas, justement. Parce qu'on doit témoigner, on doit évangéliser à l'extérieur.
Or, pour cela, il faut accepter ce que Jésus nous a demandé de faire. D'abord, la repentance, la nouvelle naissance, rentrer dans les eaux du baptême, sortir en homme nouveau, et ensuite, avoir une force, une puissance, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme l'eau, rentrer dans l'eau et sortir de l'eau, et là c'est rentrer dans l'Esprit et sortir de l'Esprit, afin que nous soyons des fervents adorateurs du Dieu puissant. Nous avons une force en nous pour témoigner, pour exalter, pour résister au diable. Cette force que les disciples ont dû attendre également. Jésus, quand il est monté au ciel, il a dit, je vous enverrai un consolateur. Quelque chose de puissant. Et c'était quoi cette puissance? Les disciples ne savaient pas. C'est quoi? Allez dans la chambre haute et attendez. Ils ont été dans la chambre haute. Il y avait tous les disciples. Il y avait même Marie, la mère de Jésus. Il y avait des femmes qui accompagnaient les disciples. Et ils attendaient et persévéraient dans la prière. Et ils attendaient le Saint-Esprit, quelque part, sans savoir. Et il y a une puissance qui est sortie. Il y a eu un tremblement de terre, là où ils étaient. Et il y a eu des langues de feu qui sont venues sur chacun des disciples. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Les gens qui étaient là, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont bu du vin, ils sont remplis de vin doux, ils sont saouls, ils parlent de n'importe quoi, on comprend rien. Et l'Esprit parlait à travers leur langue. Il y avait des gens qui n'étaient pas du pays, qui ne connaissaient pas la langue que les disciples parlaient. Et grâce au baptême du Saint-Esprit, cette langue s'est transformée dans leur langue maternelle. Et ils entendirent parler de Jésus. Et la gloire de Dieu se resplendissait dans les apôtres et ils parlaient dans leur langue maternelle, alors qu'ils n'avaient pas appris cette langue-là, les disciples. Mais l'Esprit se manifestait afin d'impacter et de toucher un maximum de gens. Le baptême du Saint-Esprit a donné une force aux disciples. Après cela, ils ont pu témoigner, sortir des murs, aller prêcher la bonne nouvelle, en guérissant les malades, en opérant des miracles. C'est une puissance, le baptême du Saint-Esprit. Tous les chrétiens devraient être baptisés du Saint-Esprit. Même pendant les prédications, on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit, mais en prêchant ou en parlant de Dieu, il manquera quelque chose. Il manquera l'onction du Saint-Esprit. Il peut prêcher, même un pasteur, quelqu'un qui est un homme de Dieu, peut prêcher sans la parole de sang, cette onction du Saint-Esprit. C'est vrai, il va étudier, il va lire, il va avoir une bonne locution, mais les auditeurs, quand ils vont l'écouter, ce sera comme à l'école. Un élève qui écoute le professeur en train de parler de son cours. Oui, c'est bien, bon, voilà, on écoute. Mais on n'est pas plus réveillé. Il y a même certains, pendant des sermons, ils dorment. Ils sont endormis, puisque ça parle, mais il manque de puissance, il manque d'onction. Et quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit a cette onction. Quand il va témoigner, il y aura une puissance de témoignage, une puissance d'aller même dans les ténèbres. Il n'y aura pas peur, c'est une assurance. Et il va balayer les ténèbres, il va balayer même les démons, puisque cette puissance est là en lui. Jésus l'a promis. Or, bien avant Jésus, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était dans les eaux du Jourdain, et il baptisait les gens dans l'eau, pour la repentance. Et à un moment donné, il est dit, il y a quelqu'un après moi, qui est plus puissant que moi. Lui, je ne suis même pas digne de nouer ses chaussures. Lui, il vous baptisera de l'Esprit. Amen, il vous baptisera du Saint-Esprit. Or, Jean-Baptiste fut baptisé d'eau. Et il attendait une puissance. Et la puissance venait de Jésus. Quand Jésus s'est baptisé d'eau, il y a la colombe qui est descendue sur lui, en forme du Saint-Esprit. Celui-ci est mon bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Donc, en tant que chrétien, on doit écouter Jésus. Puisqu'on n'a pas d'autre maître. Notre maître à nous, c'est Jésus. On n'est pas fanatique,
on n'est pas des fous, mais on croit en Jésus, puisque notre Jésus est notre vie. Et il a promis un consolateur. Et ce consolateur est encore aujourd'hui. Ne croyez pas que c'est fini. Si on croit en Jésus, on sait qu'il a existé il y a 2000 ans. Et encore actuellement, il est présent. Donc il a promis un consolateur, et ce consolateur sera là. Or, sachez mes frères et sœurs, bien avant le baptême du Saint-Esprit, il y a le prophète Joël qui a promis dans sa parole, alors qu'il est bienvenu avant Jean-Baptiste, bienvenu avant Jésus-Christ. Et voici ce qu'il a dit. Prenez votre Bible dans Joël, dans le chapitre 2, au verset 28. Je lis. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodigues dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Le Seigneur envoie son Saint-Esprit à quiconque lui demande. Il suffit de lui demander et il va le donner. Avec un cœur, avec une assurance. L'apôtre Jean a écrit en disant, écoutez bien ce qu'il dit, ce que nous avons entendu, l'apôtre Jean a entendu Jésus qui parlait pendant 3 ans, puisqu'il vivait à ses côtés, donc il a entendu ce que Jésus disait, ce que nos yeux ont vu, forcément, il a entendu, il a vu ce que Jésus a fait, donc il ne peut pas dire le contraire. Pendant 3 ans, il a vu ce que Jésus a fait sur terre, il a entendu ses discours, ses sermons, ses recommandations, il a entendu. Nous avons contemplé de nos yeux, nous voyons toutes ces choses merveilleuses, et que nos mains ont touché. Les mains ont touché Jésus. Ils ont pris son bras, ils ont pris même le bord de son vêtement. Ils ont mis leur tête contre le corps de Jésus. Ils dormaient à leur côté. Ils dormaient à côté de Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Ils dormaient avec Jésus. Pendant 3 ans, l'apôtre Jean le dit. On a vu, on a entendu, on a parlé. Amen. Concernant Jésus, lui-même il le dit. Donc, il peut attester. Il a vu lui-même. Tu vois ça dans Jean, 1 Jean, chapitre 1, au verset 1. Le Jean et les disciples ont vu ce que Jésus a fait. Il ne peut pas nier. Or, si on parle encore de l'évangile, c'est grâce à eux. Il ne seraient pas les disciples qui ont écrit. On ne serait pas. Or, la parole de Dieu, elle reste. Les choses passent. Mais la parole de Dieu reste, est puissante, elle est opérante, cette parole de Dieu. Elle ne change pas. Elle sera toujours présente. Le baptême de Saint-Esprit est une expérience différente de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, il y a des choses qui bougent en nous et qu'on devient un homme nouveau, comme Nicodème, qui était un chef de religion, quelqu'un de très haut dans la religion. Il connaissait toutes les lois de Dieu, il connaissait la Torah, il connaissait les Pentateuques, il connaissait les patriarches, il connaissait tout. Il est venu vers Jésus et Jésus lui a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme était assez âgé, il était assez vieux, on va dire comme ça. Il a dit à Jésus, mais à mon âge, revenir dans le ventre de ma maman et ressortir, c'est pas possible. Et Jésus lui a dit,
On ne te demande pas de rentrer dans le ventre de ta maman, mais de parler de l'esprit, d'être renouvelé dans son esprit, d'avoir une nouvelle naissance, ne plus suivre les choses qui sont dans ce monde, les convoitises, les adultères, la fornication, les mensonges, les vols, les tricheries. Tout ça, il faut oublier, c'est dans le monde. Toi, tu dois vivre d'eau et d'esprit. D'eau, le baptême d'eau, et le baptême du Saint-Esprit, être renouvelé, et aussi par la nouvelle naissance, parce qu'on renaît en être nouveau. C'est important, très important, parce que le Seigneur a donné une force à ses disciples, a envoyé quelque chose de puissant, afin de témoigner et de dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu es quelqu'un peut-être de sauvé, mais il te manque de la puissance. Mais oui, c'est vrai, si on met de l'essence, du 95 pour nos amis français, ou du 95 pour nous les Belges, et qu'on met du 98 à la place du 95 dans ton moteur, le moteur il va aller mieux, il va tourner plus vite, puisqu'on a mis du 98 octane, du 98. On n'a pas mis du 95 ou du 95. Donc le moteur va plus rapide et plus puissant. Eh bien c'est la même chose. Le Saint-Esprit te renforce. C'est un carburant mieux filtré. Et le carburant, plus d'octane pour que tu enflammes plus vite. Et le Saint-Esprit, c'est ça. C'est enflammer plus et donner une persuasion supplémentaire, une force. Et c'est important. Mais comment recevoir ce baptême du Saint-Esprit? Comment le recevoir? Il y a des conditions. Il y a des conditions pour le recevoir. Si tu vis dans le péché, ben tu ne vas pas le recevoir parce que tu es encore lié à ton péché. Donc tu ne peux pas. Il faut demander au Seigneur de t'éloigner du péché, de t'éloigner de ta chair. La chair qui essaie de t'entraîner sur différentes choses. Le baptême du Saint-Esprit était promis par Jésus. Jésus a dit, quand je m'en irai, je vous enverrai un consolateur. Dans Marc, il est dit, ils parleront de nouvelles langues. Qui ils parlaient de nouvelles langues? Ceux qui seront remplis du Saint-Esprit. Évidemment, c'est la manifestation. Le parler en langue, en soi, c'est un langage de l'Esprit, un langage des anges. On ne comprend pas, à part quelqu'un qui interprète ce que tu dis. Il y a des personnes qui ont reçu un don d'interprétation des langues. La personne parle en langue, et l'autre personne traduit en langage français, si l'assemblée est en français. Si c'est en anglais, ce sera traduit en anglais. Mais que les gens puissent comprendre. Et c'est déjà arrivé. Il y avait une assemblée en français, il y a un anglais qui est venu pour la première fois, il ne comprenait rien, parce que tout le monde parlait en français. Il ne savait pas ce que disait l'autre. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a parlé en langue. Et il dit, bah, c'est ma langue maternelle, on me parle à moi là, en anglais. Et il a écouté ce que l'Esprit a dit. Et finalement, il s'est converti. Il s'est mis à genoux, amen. Il s'est mis à genoux en disant, Seigneur, tu m'as parlé. Alors que cette personne ne connaissait pas l'anglais. C'est le Saint-Esprit qui a pris cette personne pour lui parler dans sa langue maternelle, pour qu'il puisse comprendre ce qu'il dit, autrement il ne comprenait rien. Voilà ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est une force et aussi une chose qui peut donner accès aux dons spirituels. Il y a des dons, on en parlera plus tard, mais il y a des dons que le Saint-Esprit peut te donner grâce au baptême du Saint-Esprit. Il y a une force en toi, un renouvellement des choses. Tu te peux entendre même le Saint-Esprit te parler, parce que tu as été régénéré dans ton esprit. Donc on devient des hommes spirituels. On devient des hommes et des femmes spirituels. On ne se laisse guider par le Saint-Esprit, et non plus par l'esprit humain, ou par les sentiments, ou par d'autres choses. Et il faut d'abord régler ta vie à l'obéissance, à la parole. Puisque la parole de Dieu est la vérité, tu dois lui obéir évidemment. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Avant toute chose, puisque c'est la soumission à sa parole. Il faut la repentance, comme j'ai dit tout à l'heure, le pardon des péchés
passer par le baptême d'eau. Mais on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit, parfois avant le baptême d'eau. Ce n'est pas obligatoire de passer par le baptême d'eau et que le baptême du Saint-Esprit arrive. Non. C'est le Saint-Esprit qui agit. Il y a des témoignages, et je peux t'en donner plein. Un homme est arrivé pour la première fois à une église, et il était en désarroi. Il était perdu, il y avait des problèmes dans sa vie, il y avait plein de difficultés. Il est venu pour la première fois entendre l'évangile, il s'est repenti, et en un instant, il a commencé à être baptisé du Saint-Esprit, et il a parlé en langue. Le Seigneur l'a pris tout de suite. Il n'a pas attendu 2 jours, 3 jours de repentance. Tout de suite, il a baptisé. Pour dire que le Saint-Esprit peut agir comme il bon lui semble. Le vent souffle où il veut, et tu ne sais pas où il va. Mais c'est le même du Saint-Esprit. Il peut souffler d'un moment, et souffler d'un autre pour un autre. Et chaque cas est différent. On ne peut pas généraliser le Saint-Esprit, ni le condenser. Le Saint-Esprit agit comme il veut. Un autre exemple, une jeune fille, elle avait 13 ans, elle était dans la rue, en train d'aller voir une copine. Il y a 2 individus dans une voiture qui la kidnappent, qui prennent la fille de force et la mettent dans la voiture. Cette fille était chrétienne, mais elle n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Elle était chrétienne, voilà. Les 2 hommes l'ont emmenée, ils l'ont mis dans la voiture, et ils sont partis. Et leur intention, c'était de la violer, de la mettre dans un bois pour commettre leur fait. Et elle pleurait, elle disait, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, aide-moi, aide-moi, je suis coincé. Elle ne savait pas ouvrir les portes arrière, puisque les gens avaient mis la sécurité arrière, elle était coincée. Et les 2 hommes à l'avant, ils s'imaginaient des choses à faire avec cette fille. Ils parlaient de perversité. Elle était prise au piège. Seigneur, aide-moi, disait la fille. Je t'en supplie, me laisse pas comme ça. Regarde, je vais te violer. Une chose atroce pour une fille. Le Seigneur l'a baptisée du Saint-Esprit immédiatement. Elle a commencé à parler en langue. Tout haut. Les 2 individus qui étaient devant, ils ont dit, mais elle est folle. Qu'est-ce qui lui arrive? De quoi qu'elle parle là? Elle est débile cette fille. Et la fille, elle criait en langue, parlait en langue, parlait en langue. Elle était dans la joie. Les 2 individus, en voyant ça, ils vont dire, on va pas violer une femme qui est folle. Elle est timbrée. Ils se sont arrêtés au bord de la route et ont lâché la fille. Et elle était saine et sauve. Merci Seigneur. Voilà un témoignage. Voilà un autre témoignage. Une fille qui a été libérée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a pris et l'a rempli afin qu'elle puisse parler en langue pour échapper à ces 2 agresseurs. Pour vous dire comment le Saint-Esprit agit. Ça va d'un côté, ça va d'un autre. On ne sait pas comment le vent souffle, puisque le Saint-Esprit souffle où il veut. C'est important. Il faut aussi garder ses commandements, garder la parole de Dieu en soi. Évidemment, la parole de Dieu est un tout, il faut lui obéir. Il faut écouter ce que la parole de Dieu dit. C'est important, parce que sans cela, on ne peut pas plaire à Dieu. Et on ne sera pas en communion avec lui. Il faut vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu, lui obéir. C'est lui qui est notre maître. Toi, soumets-toi. Ne sois pas orgueilleux vers Dieu, mais sois simple, patient. Attends ce que Dieu va te donner. Avoir soif de la parole de Dieu, avoir soif des bénédictions, avoir soif des exaucements de prière. C'est ça un chrétien, c'est la soif de Dieu. Son attente est importante. Il faut lui demander. Demander pour recevoir. Si on ne demande rien, Dieu va répondre à rien. Il faut lui demander. C'est important. Tout ce que je vous dis, c'est très important dans la voie du Seigneur. Avoir la foi qu'il te le donne. Il faut déjà remercier avant de demander.
Puisqu'on a la foi à ce moment-là. On sait que Dieu va répondre. Merci Seigneur, parce que tu m'as répondu. Même si visiblement, on ne l'a pas encore eu. Mais remerciez déjà. Parce que le Seigneur donnera quand lui aura décidé. Et pas nous. Et croire qu'il a donné. Et qu'il va s'accomplir. C'est important, c'est ce que Dieu te demande. Le baptême dans le Saint-Esprit s'accompagne du parler en langue. C'est une manifestation visible, le parler en langue et audible. Le parler en langue n'est pas une chose qu'on raconte, mais c'est le Seigneur qui saisit ton esprit et qui s'exprime à travers ta bouche. Il y a des assemblées où on parle en langue et il y a quelqu'un qui doit interpréter, autrement on ne comprend pas. Mais le parler en langue peut s'édifier soi-même. On parle en langue et on s'édifie soi-même. C'est une édification de puissance en toi pour parler en langue. C'est une puissance, une force que Dieu t'a donnée, un consolateur. Les apôtres ont dû attendre à chambre haute le jour de la Pentecôte pour parler en langue. Ils ont reçu, même Marie, on ne le dit pas, la mère de Jésus a reçu ce jour-là le baptême du Saint-Esprit. On le suppose, puisque tout le monde l'a reçu. Marie l'a reçu également. La mère de Jésus a parlé en langue, a reçu cette puissance qui vient de Dieu, qui vient pas d'un homme, ça vient d'un Dieu évidemment. Donc c'est important. La parole de Dieu est vivante et opérante. Il est dit aussi, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. On voit ça dans Actes, chapitre 2, au verset 4. Donc, quelque part, c'est une vie visible. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a une langue de feu qui parle en dehors de ta bouche. C'est marqué dans la parole de Dieu, je ne l'ai pas inventé, je n'ai pas dit, tiens, on va dire ceci, on va dire cela. Tout ce que je vous raconte devant le Saint-Esprit, il est noté dans la Bible. La parole de Dieu, je ne l'ai pas inventé, c'est marqué là-dedans. Je le dis, je me donne les références. Donc c'est bien pour toi la preuve que Dieu est là, est présent, et il le dit. Mais l'obstacle au baptême du Saint-Esprit, c'est quoi l'obstacle pour ne pas le recevoir? Ben c'est la crainte. C'est la crainte de ne pas le recevoir. La crainte, c'est l'opposé de la foi. Tu as reçu déjà le baptême du Saint-Esprit. Amen. Crois-le. Ne crains pas, dit le Seigneur. Combien de fois qu'il a employé ce mot dans les évangiles? Ne crains pas, mais crois seulement. Si tu aurais la foi comme un petit grain de sénévé, tu demanderas à cette montagne de sauter, elle sauterait. Puisque tu dois avoir la foi. La crainte, c'est pas de Dieu. La crainte de qui? Qu'on te prend pour une folle ou un fou? Mais tu l'es déjà avec le Seigneur, pas vrai? Tu l'es déjà. Donc tu vas pas avoir crainte de parler en langue. Tu as peur qu'on te dit que tu es encore plus fou que tu parles en langue. Mais merci Seigneur, parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il faut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Pas vrai? Donc quelque part, tu t'en fous des moqueries. Même ceux qui vont se moquer de toi, tu ne dois pas craindre. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de simple. On se complique la tête avec son esprit et commence à calculer. Ça descend tout seul, ça vient tout seul. Tu n'en veux pas chercher. Hop, tu vas te saisir et tu vas parler en langue. Mais oui. Et tu vas sentir une chaleur en toi, une chaleur qui rentre en toi. Et tu vas dire, ah Seigneur, qu'est-ce que c'est bon d'être en ta présence. Amen. Demain, tu vas le recevoir. Tu vas voir, le Saint-Esprit, c'est formidable. Comment il peut agir. Peut-être maintenant, en parlant, tu le recevras. Peut-être que dans 1 heure. Peut-être que c'est ce soir ou demain. On n'en sait pas. Mais sache que le Saint-Esprit est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement réservé à une partie, mais pour tout le monde. Il suffit de se mettre en ordre avec Dieu, de croire en sa parole. Pour certains, c'est après le baptême d'eau. Pour d'autres, ce sera avant le baptême d'eau. C'est le Seigneur qui agit. C'est pas nous. C'est Dieu. Il agit quand il veut. Jean-Baptiste l'a attesté. Moi, je vous baptise d'eau, mais à quelqu'un qui sera plus puissant que moi. Lui baptisera d'eau et d'esprit. Voyez ça dans Marc, au chapitre 1er, au verset 8. Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais il a dit que Jésus viendra
et lui baptisera du Saint-Esprit. Pas vrai? Il est marqué dans la parole de Dieu. On ne l'a pas inventé. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et comme pour moi et comme pour vous, la parole de Dieu est la vérité, on n'a rien à discuter. Ce qui est dit est dit. C'est une promesse, le jour de la Pentecôte, pas vrai? Le jour de la Pentecôte, tout le monde s'est mis à parler en langue. Tout le monde a commencé à prophétiser, tout le monde a parlé, a même parlé à d'autres personnes. Et il y a eu des conversions ce jour-là. Des milliers de personnes qui sont réunies devant le Seigneur. Et une force surnaturelle est arrivée. Donc, avant toute chose, croyez à la promesse de Jésus. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Donc demandez simplement, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, dit le Seigneur. Il le dit lui-même dans sa parole. Tu vois ça dans Luc, au chapitre 11, du verset 9 au verset 10. Il le dit. Donc, inutile de raisonner avec ton esprit. Raisonne avec le Seigneur. Crois-le. Demande et tu recevras. Frappe et tu ouvres la porte. Le Seigneur est là pour toi. Mais que fait le Saint-Esprit quand il rentre en toi, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, qu'en le recevant? Et à quoi sert-il? Et qu'y fait-il dans ta vie? Pourquoi le réclamer? Pourquoi demander le Saint-Esprit? Alors que moi avant, je savais témoigner, je savais parler du Seigneur, je savais prêcher. Mais qu'est-ce qu'il me manque? On va te dire, il manque une puissance. Une puissance encore plus puissante. Si ton moteur de voiture veut qu'il soit plus puissant, on met des puces maintenant. On met des appareils de surpuissance pour que le moteur soit découplé. Et à ce moment-là, ton moteur va plus vite. Et il y aura de la puissance dans ton moteur. C'est pareil. Si tu es chrétien et tu n'as pas cette puissance, tu seras un chrétien. Oui, c'est vrai. Tu seras chrétien, tu lis ta Bible, tu pries. Mais il manque quelque chose. Il manque de puissance. Même dans la prédication, il va manquer de l'onction. Il manquera quelque chose. Ça ne donnera pas accès aux dons spirituels. Et dans l'église, ça va être une église formatée où ce sera comme la manière des hommes, horizontale, comme dans une classe où on écoute un professeur et on prend des notes, ce qu'il dit, mais c'est intellectuellement, sans réflexion, on réfléchit avec notre intellect et on pense que c'est assez. Et on se contente d'écouter la parole de Dieu comme quelque chose d'intellect, comme quelque chose, comme un livre qu'on lit et qu'on écoute. Mais il n'y a pas plus d'effet que ça. Or, avec le Saint-Esprit en plus, on a une puissance, on a une joie, on a une paix, on a une gaieté en soi. Et on s'approche de Dieu, on veut écouter, on boit les paroles de Dieu. Et on veut bouger, on veut persévérer. On a des dons qui surviennent dans l'Église. Des dons spirituels qu'on n'entendait pas avant. Le pasteur prêche avec assurance. Il prêche avec le Saint-Esprit, comme des flèches qui envoient, qui touchent les cœurs. C'est merveilleux. C'est des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit témoigne à toi d'abord, à nous. Le Saint-Esprit, en rentrant, il témoigne à toi. L'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Non, déjà l'assurance que tu es dans son plan de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit rentre en toi et tu as de l'assurance en plus que tu appartiens à Dieu. Parce que le Saint-Esprit t'a pris. Donc c'est merveilleux. On voit ça dans Romains, chapitre 8 au verset 16. Et ensuite, le Saint-Esprit, à travers toi, il va se manifester. D'abord, il rentre en toi, et ensuite, à travers toi, il va se manifester. Manifester vers des gens, vers des prédications, à travers des prières,
à travers des accomplissements, à travers un tas de choses comme ça, le Saint-Esprit va traverser ta vie pour toucher et impacter un nombre innombrable de gens. Il rendra témoignage de Jésus à travers ta bouche. Et il va te dire que Jésus est vivant. Amen. Il est vivant. Parce que vous êtes avec Jésus et avec ses commandements. On voit ça dans Jean 15 au verset 26. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit va fructifier en toi. Et tu auras des fruits qui vont se produire. Les fruits de l'esprit, qui est l'amour. Avant, tu aimais quelqu'un, c'est vrai. Tu aimais les personnes. Mais ça va renforcer dans ton amour pour les autres. Et tu voudras parler plus pour avoir plus d'amour vers les autres. Pas un amour sentimental, ni un amour charnel, mais un amour spirituel. Tu auras faim et soif d'approcher plus de Dieu. Tu auras un amour considérable. Tu voudras t'approcher de Jésus, qui est ton imitateur, avec qui tu dois atteindre. Tu vas t'approcher de lui. Seigneur, j'aime plus mon prochain. Je vois même plus le mal. J'essaie d'aimer avec mon cœur, d'aimer avec mon esprit. Ensuite, la joie. On aura un renforcement de la joie. On est joyeux, on est content. Malgré les combats, les difficultés de la vie, on n'est pas parfait. On a des problèmes, on a des soucis. Le monde nous fait des soucis, nous crée des soucis. Notre famille, nos relations avec nos frères, nos amis, nos enfants. Mais on doit rayonner de joie. Un verset qui dit « Soyez toujours joyeux ». On doit être joyeux, malgré les difficultés, malgré les combats. On a la paix, une paix surdimensionnée, une paix profonde, une paix intérieure. Pas une paix de 10 minutes à quart d'heure, après on est tourmenté. Une paix durable. On est dans la paix, dans les bois du Seigneur. Jésus était dans la paix dans sa barque. Il y avait une barque dans l'eau et il y avait une tempête. Et lui, il dormait. Il est en train de se reposer. Les disciples s'agitaient. Seigneur, Seigneur, il y a une tempête, l'eau rentre dans la barque. Et toi, tu dors. Réveille-toi, Seigneur, nous allons sombrer dans l'eau. Jésus était en paix, il dormait. Il ne s'inquiétait pas. Et il s'est levé et a commandé à l'orage et à la mer de se calmer. Et la mer s'est calmée. Et Jésus a dit, gens de peu de foi, pourquoi craignez-vous? Pourquoi on doit craindre le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi on doit craindre les tempêtes autour de nous? Alors qu'elles sont là, c'est vrai. Mais on doit avoir la paix avec le Seigneur. La patience, c'est un fruit de l'esprit. On doit être patient, attendre les moments favorables ou non. C'est le Saint-Esprit qui va te guider. Laisse-toi guider. Ne sois pas tourmenté. Ne sois pas dans les problèmes. Attends-toi que le Seigneur a une solution. Tu dois être patient, même si tu n'as pas la solution tout de suite. Peut-être que tu auras la solution après. C'est Dieu qui fait. Et tu dois être bon. Tu dois être fidèle. Tu as la douceur, la tempérance, tous les fruits d'esprit qui surviennent dans ta vie. Amen. Grâce à ce que le Seigneur habite en toi. Tout ça relaie quelque part la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. C'est ce qu'on voit de visible, de changement radical de ta vie. Tu as des fruits qui poussent. Et ces fruits, c'est pour les partager. C'est pas pour garder pour soi. C'est pour les donner aux autres. Merci Seigneur. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair, puisqu'on doit crucifier notre chair. On ne peut pas accomplir des choses de Dieu avec notre propre volonté et notre propre force. Combien de gens ont voulu évangéliser avec un chapiteau, avec des endroits, des moments, on a voulu parler de Dieu, mais sans Saint-Esprit, ça donnait qu'un ou deux conversions. Ça donnait rien du tout. Par contre, quand c'est animé par le Saint-Esprit et la force, il y a des centaines, même des milliers de personnes qui s'assemblent.
Il y avait un prédicateur que le Seigneur l'a réveillé et a dit, voilà, tu dois aller dans ce champ et prier. Ce prédicateur dit, mais dans le champ, mais il n'y a personne, à part des vaches. Le Seigneur dit, ne cherche pas, fais ce que je te dis, va et prêche. Ok Seigneur, j'obéis. Il a pris sa Bible, il a commencé à lire des versets et à prêcher dans le champ. Il n'y avait personne. D'un seul coup, il y a un monsieur qui vient en vélo, il entend parler de Dieu, il dit qu'est-ce qu'il fait dans le champ, qu'est-ce qu'il parle de quoi, il met son vélo sur le côté et il va voir dans le champ et il écoute. Puis finalement, deux personnes qui étaient un peu plus loin sur une route, allaient vers le village, il passe par là, il entend ce monsieur en train de parler de Dieu. Ils s'arrêtent, ils vont voir tout près. Et finalement, tout le village a été impacté. Même le maire de la ville, du village, est venu écouter l'évangile. Et tout le monde s'est avancé, sans qu'il y ait eu de petits papiers dans les boîtes aux lettres, sans qu'il y ait eu au préalable des affiches, sans qu'on a parlé d'un micro. Jésus, venez voir la prédication, personne n'était au courant. Ils sont tous venus dans ce champ, attirés, voir le prédicateur, et il y a plein de gens qui se sont convertis. Amen. Plein de gens qui sont mis à genoux et qui ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. Voilà comment le Saint-Esprit agit. Il n'y a pas fallu des papiers ici et là, comme nous, avec notre raisonnement humain, on fait des papiers, on téléphone, tiens, j'ai une prédication tel jour, ah, je vais faire ceci. Le Saint-Esprit agit là où il veut. Il n'y a pas besoin de ton esprit humain. Mais crois seulement. Tout ce que le Seigneur a demandé, c'est de croire. Le Saint-Esprit crée la communication avec Dieu. Ton esprit est en communication avec lui. C'est important, la communication. Puisque bien souvent, c'est notre esprit humain qui essaie de raisonner. Or là, nous sommes sensibles à sa voix. Nous sommes en communication avec lui. Dans la parole de Dieu, il dit, nous marchons dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Comme Jésus est dans la lumière, nous marchons vers lui. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. On voit ça dans 1 Jean, chapitre 1er, au verset 6 à 7. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Il intercède pour toi. Tu as des faveurs et t'inspires pour prier. Le Saint-Esprit t'inspire pour prier. Tu es en communication directe avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Tu es sensible à sa voix. Tu l'entends. Il te parle. Il te dit. Écoute-le, ce qu'il t'a à te dire. Dans la parole de Dieu, dans Romains, chapitre 8, au verset 27, il est dit, « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée et l'esprit, pour que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Les saints, c'est nous. On n'est pas des saints comme l'Église catholique, avec des statuts, c'est pas... On est tous des saints. Une fois qu'on a accepté Jésus, on devient saint. Et on peut être des saints. Donc, Dieu nous parle et il intercède pour toi. Mes chers auditeurs, ceux qui écoutent la parole de Dieu, il intercède pour toi, qui est derrière l'écran. Et il t'écoute. Le Saint-Esprit t'enseigne et te rend capable de comprendre. Bien souvent, quand nous lisons la parole de Dieu, si on n'a pas le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, on essaie de comprendre avec notre intellect. On essaie de comprendre avec notre raisonnement et notre intelligence. Et tout dépend des bagages intellectuels que tu as. Et tu ne comprends pas des fois un mot, tu ne comprends pas le verset, tu ne comprends pas la tournante des phrases,
et tu as du mal à comprendre ce que Dieu a voulu dire. Donc on essaie d'analyser avec notre esprit humain. Et ça prend du temps. Des fois, ça peut prendre 10 ans, 15 ans avant de comprendre quelque chose. Ou peut-être 10 jours. Ça dépend un petit peu comment ton esprit a agi et comment il comprend les choses. Or, le Saint-Esprit t'enseigne et te dit des choses. C'est le plan de Dieu. C'est son plan. Dans la parole de Dieu dit, dans Jean chapitre 14 au verset 26, le Saint-Esprit enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout de ce qu'on a dit de lui, de Jésus. Donc, quelque part, le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre, à mieux analyser sa parole et ce qu'il a à nous dire. Donc, c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit, afin qu'on n'ait pas quelqu'un qui ne comprend pas ou qui essaie d'évoluer intellectuellement, mais on n'avancera pas beaucoup. On avancera petit pas, petit pas. Par contre, si on a le Saint-Esprit, on avancera plus vite. Et on sera quelqu'un qui comprend les Écritures. Et on comprend ce que le Seigneur veut nous parler. Puisque c'est un renforcement d'intelligence. On sera plus intelligent humain, mais on aura une intelligence spirituelle. Ce que le Seigneur veut te dire. C'est là l'important. Le Saint-Esprit te dirige et te guide dans la vérité. Le Saint-Esprit te guidera dans la vérité. Quand il y a quelque chose qui n'ira pas bien, le Saint-Esprit te le rappellera. Tu veux tourner à gauche, alors que c'est à droite, suis le Seigneur ce qu'il te dit. Tourne à droite, ne tourne pas à gauche. Donc le Saint-Esprit te met aussi en renseignement du danger. Il t'alerte. Il te dit, fais pas ça, c'est pas bon pour toi. Ne va pas par là, parce que tu vas tomber. Ne va pas de l'autre côté, parce que c'est l'enfer qui t'attend. Et les pièges de l'ennemi. Il t'a tendu des pièges, fais attention de ne pas tomber dedans. Et il va t'avertir d'autres personnes devant toi. Qu'est-ce que tu dois répondre? Est-ce que tu dois dire? Parce que le Saint-Esprit prendra accès à ta bouche et tu parleras selon le Saint-Esprit qui te dira de dire. Et ça va confondre ceux qui t'écouteront. Ça va les confondre, puisqu'ils ne savent plus quoi dire. Il y a la parole qui va sortir avec une force, qui vont se demander, mais où il sort? Qu'est-ce qu'il dit là? On ne comprend pas. Mais il parle bien, mais qu'est-ce qui se passe? Il touche mon cœur. Il me parle avec une parole de connaissance. Il me parle avec une parole de sagesse. Il me parle à travers une parole de choses, de révélation. Mais c'est incroyable. Comment il sait ça? Le Seigneur parle à travers lui, le Saint-Esprit, pour l'éclairer sur les dangers que tu ne puisses pas tomber dans un piège, un traquenard. Quelque chose que l'humain essaye, même si tu es en justice devant le tribunal, le juge sera là, il y aura le greffier, il y aura une personne qui est une sorte d'avocat général, et ils vont t'écouter. Si tu raisonnes intellectuellement, tu vas parler intellectuellement. Et eux, ils vont dire, ouais, c'est ça, comme les autres, et on donne une peine. Mais si tu parles de la façon du Seigneur, le juge, il va se rapprocher de toi, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette personne, elle est différente d'une autre. Il reconnaît ses erreurs, il dit qu'il a fait ci, qu'il regrette, il est prêt à faire une peine pour se réconcilier. Il a parlé de Dieu en disant que maintenant, depuis qu'il a donné sa vie à Dieu, il a changé et il veut refaire sa vie. Ah bah tiens, il a changé cette personne. Hein, on va me donner une peine moins grande. Voilà, le Seigneur parle. Donc, sois à son écoute. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. On est appelé fils de Dieu. On voit ça dans Romains, chapitre 8, au verset 14. On est ses fils du moment qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit. On lui appartient, puisqu'on écoute, comme les enfants écoutent les parents. Pas vrai? Et au fur et à mesure que que les enfants grandissent, ils doivent écouter les parents. Parce que les parents, c'est la sagesse. Ils connaissent des choses, puisqu'ils ont vécu bien avant eux des expériences.
Et bien souvent, les enfants se moquent des parents. Ils croient qu'ils ont tout d'un seul coup. Non, ils doivent écouter ses parents. Et les parents ont une sagesse et une droiture. Il faut écouter ses parents, honorer ses parents. Le Saint-Esprit qualifie par les dons de service. Donc, quand tu as accepté le baptême du Saint-Esprit, quand tu l'as, automatiquement, il y a des dons, comme des fruits, qui sortent de ta vie. Et tout enfant de Dieu possède au moins un don. Au moins un don. Puisque d'autres personnes ont des fois 2, 3 dons. Tout dépend comment le Saint-Esprit agit. Il peut t'en donner qu'un. Il peut te donner 2, comme 3 ou 4. C'est lui qui voit. C'est pas moi qui va rétablir les dons. C'est lui qui dirige les choses. Dans la parole de Dieu, il est dit une parole de sagesse. Le don de sagesse n'est pas une sagesse humaine. Ni une sagesse, tu sais, moi j'ai des paroles sages, j'ai des paroles réfléchies, la méditation. Non, c'est pas ces paroles-là que je dis sagesse. C'est une parole qui vient du Saint-Esprit. Une révélation. Une parole à dire à quelqu'un sur son état ou sur un sujet bien précis. Tu parles avec une vérité, une sagesse pour ne pas le blesser. Parce que la personne, tu ne sais pas sa sensibilité ni sa manière de comprendre les choses. Il peut se vexer selon une parole. Il peut se tourner son dos par rapport à ce que tu vas lui dire. Donc il faut un discernement et savoir dire les choses telles qu'elles sont, mais sans blesser la personne, sans l'accabler, sans le détruire. C'est pas le but. Donc il faut, ce don-là, c'est un don spirituel. Une parole de connaissance. Le Seigneur peut te donner des révélations sur le vécu de quelqu'un ou sur quelque chose que tu connais, que le Seigneur t'a donné pour connaître et que lui ne sait pas que tu le sais. Et quand tu lui annonces, il est stupéfait. Mais comment connais-tu ça? Comment le sais-tu? Qui te l'a dit? Parce que forcément, ils vont voir ça humainement. Mais ils ne vont pas voir ça spirituellement. Ils vont dire, comment ça fait que tu sais ça, toi? C'est une parole de connaissance. On peut avoir le don de la foi. On a une foi, comme tout chrétien, c'est vrai, selon la mesure. Il y en a qui sont plus forts en foi, il y en a qui sont un peu plus faibles. Ça dépend de la progression de ta foi. Mais là, je ne parle pas d'une foi normale, on va dire comme ça. C'est une foi ferme. Quand il y a une tempête, tu as la foi et tu la gardes. Quand il y a un problème, tu as cette foi. Inébranlable. Une foi stable. Jusqu'au... des épreuves. Cette foi, tu la tiens. Tu sais qu'est-ce que tu dois dire. Ferme, une assurance. Une foi à toute épreuve. Tu peux aussi recevoir un don de guérison. Le Seigneur peut te donner un don de guérison. Tu imposes les mains aux malades et les malades sont guéris. Ou par la prière, à travers ta prière, le Seigneur guérit la personne qui l'entend. Dieu peut opérer un don de guérison à quelqu'un. Ce n'est pas pour lui, c'est pour le donner aux autres. Guérir. Le Seigneur a dit, imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est un acte de foi et en même temps un don que le Seigneur t'a donné. Le don de guérison. Et cette ouverture, elle est là. Le don des miracles. Il y a des fois des miracles instantanés. Un mort, on prie pour le mort, hop, il ressuscite. Amen. Mais on ne va pas n'importe imposer les mains à tous les morts. Tout le monde ne ressuscitera pas. Faut pas penser que tout le monde va commencer à tous ressortir des tombes. Si cet esprit te le dit de le faire, fais-le. Là, il y aura plein de gens qui vont se lever dans les tombes et qui vont être guéris. Qui vont sortir de leur comme dit Jésus, de leur sommeil. Mais le miracle, il peut s'opérer. Si cet esprit dit, prie pour cette personne parce qu'il est mort, prie-le, tu pries, le mort se relève. Et ça fait plein de gens qui voient ça, ils se tournent vers Jésus, puisque ça touche. Le don des miracles, c'est instantané. T'es malade, on prie pour toi, hop, t'es guéri, sur l'instant même. Pas la même chose que la guérison. On peut guérir tout de suite, comme on peut guérir plus tard, mais le miracle s'opère tout de suite.
Quelqu'un qui est sur une chaise roulante, le Seigneur dit, prie pour cette personne et elle va sortir de sa chaise roulante, tu vas prier, elle va se lever. Amen. Le don de guérison. Le don de prophétie, qui est tout à fait autre qu'un ministère de prophète. Hein. C'est le don de prophétie. Un ministère de prophète, c'est un canal que Dieu emploie pour faire avancer l'Église. Un objectif bien clair que le Seigneur veut opérer. Mais un don de prophétie, c'est une parole, soit de connaissance, tu parles à quelqu'un, en particulier, le Saint-Esprit t'emploie pour lui parler au fond de son cœur de ce qu'il doit faire et ce qu'il a actuellement. Ça, c'est un don de prophétie. Ça peut être aussi une vision globale de l'Église, une vision globale de ce que le Seigneur attend de son peuple. C'est un don de prophétie. Il parle de ce que Dieu, le Saint-Esprit, lui donne de dire. Dans l'assemblée, ou chez une personne en particulier, on peut prophétiser à une personne seule. En lui parlant, on prophétise, le Seigneur te donne la capacité de lui parler, de lui dire ce qu'il doit faire. Ensuite, il y a le discernement des esprits. Ça, c'est important. C'est aussi un don important de discerner et de voir qu'est-ce qui se cache derrière une personne ou derrière un fait, puisqu'il y a des personnes qui se disent chrétiens et finalement ils ne le sont pas. Ça, c'est le discernement qui te montrera par le Saint-Esprit, attention, cette personne, elle est dans la vérité, attention, elle est fausse, ou elle ment. Ça, c'est le discernement des esprits. La diversité des langues. Le Saint-Esprit peut t'employer pour parler dans des langues étrangères, afin que d'autres personnes puissent écouter dans sa langue à lui. C'est merveilleux, c'est comme ça, c'est le Saint-Esprit qui fait. D'un seul coup, tu es dans l'assemblée, tu parles en irlandais, tu peux parler en lingala, tu peux parler dans une autre langue, et la personne, elle écoute, qu'elle est là, elle ne connaît pas la parole donnée à ce moment-là, puis l'Esprit saisit la personne, elle parle de notre langue, et toi, tu comprends ce qu'elle dit. Un parler en langue dans une église peut avoir une interprétation en français, par exemple. Si on est en France, ce serait une interprétation que tout le monde comprend. Mais on doit aussi éprouver les esprits pour savoir si ça vient bien de Dieu ou c'est humain. Attention à bien faire la distinction. Puis, on a l'interprétation des langues. Donc on interprète ce que l'esprit veut bien te dire, même si la langue tu ne comprends pas, elle va te parler à travers d'une personne qui va interpréter un parler en langue de quelqu'un. Donc tout ça pour dire que le Saint-Esprit peut agir de différentes manières. Ce n'est pas une sagesse humaine, mais une sagesse spirituelle que le Seigneur veut nous donner, puisqu'il est important d'avoir cette sagesse et de cette puissance pour témoigner. Or, si on veut témoigner valablement dans ce monde de ténèbres, il faut le baptême du Saint-Esprit. Il faut lui demander, parce que ça ne va pas venir comme ça sans demander. On demande, Seigneur, je voudrais être baptisé du Saint-Esprit, donne-moi cette force, donne-moi cette puissance, j'en ai besoin parce que je suis faible, je suis des fois combattu, je suis dans des difficultés et cette force m'aiderait à progresser vers toi et à voir la lumière plus intense dans ma vie. C'est important, parce que le Seigneur a quelque chose pour nous. Donc ceux qui n'ont pas reçu et celles qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, on va prier pour cela, demandons au Seigneur que tu l'as, afin de recevoir peut-être maintenant, en priant, peut-être d'ici 1 heure, peut-être en bonne soirée, dans un jour, dans une semaine, on ne sait pas. Mais on va quand même prier et demander au Seigneur ce baptême du Saint-Esprit. Et tu peux le recevoir, crois-moi, en priant et même si tu ne sais pas bien prier, tu répètes après moi la prière que je vais faire, afin que nous puissions prier ensemble, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Demandez et vous recevrez, croyant ces paroles. Donc, tu vas simplement fermer les yeux et à chaque phrase, tu récites tout simplement la prière qu'on va faire ensemble. Et tu recevras, après la prière, le baptême du Saint-Esprit. Crois-le fermement dans le nom de Jésus. Alors, ferme les yeux, je t'encourage,
Saint-Esprit. Tu es celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc tu parles à Jésus et tu lui dis, tu es celui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà, répète-le, tu es celui qui baptise du Saint-Esprit. Je te demande de me remplir de ton esprit. Je te demande de me remplir de ton esprit, comme tu l'as promis. Comme tu l'as promis. Je permets maintenant au Saint-Esprit de couler au travers de moi. Je permets maintenant au Saint-Esprit de couler au travers de moi, comme cela est promis dans les Écritures. Je permets maintenant au Saint-Esprit de couler au travers de moi, comme cela a été promis dans les Écritures. Sers-toi, Seigneur, Jésus, de ma voix. Sers-toi, Seigneur Jésus, de ma voix. Laisse le fruit de l'Esprit grandir en moi. Laisse le fruit de l'Esprit grandir en moi, afin que ma vie soit un témoignage pour toi. Laisse le fruit de l'Esprit grandir en moi, afin que ma vie soit un témoignage pour toi. Que mes paroles te glorifient. Que mes paroles te glorifient. Prends ma vie entière. Prends ma vie entière. Je me donne complètement à toi. Prends ma vie entière et je me donne complètement à toi. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, concentre-toi sur Dieu et cette prière est montée. Ouvre ta bouche et le Seigneur parlera. Et le Seigneur va te toucher maintenant. Par l'Esprit du Seigneur. Tu vas recevoir ce Saint-Esprit. Et il va te manifester à travers ta langue. Répète, refais-le, refais cette prière. Écoute-la. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. Et tu verras le Saint-Esprit va se saisir de toi. Il va te remplir. Et tu vas parler en d'autres langues. Tu vas recevoir ce baptême. Tu seras tout chaud, tout bouillant pour le Seigneur. Fais-le, cette prière. Seigneur, je te remercie parce que tu vas déjà toucher mes frères et mes sœurs. Ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu vas le donner maintenant. Seigneur, c'est avec une force, avec courage que nous réclamons ton esprit. Nous savons que tu vas agir. Gloire et honneur à ton nom, parce que déjà tu l'as fait. Déjà tu as touché mon frère et ma sœur. Ceux qui recherchent le baptême, ils vont le recevoir, Seigneur, parce que tu as mis ta graine, tu as mis ta parole, et dans ta parole nous avons confiance. Nous savons que tu vas toucher. Touche maintenant les frères et sœurs. Touche ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Touche par l'onction du Saint-Esprit. Et tu parleras, Seigneur, en d'autres langues. Gloire et honneur à ton nom. Parce que tu as touché mes frères et sœurs, afin qu'ils puissent se manifester dans un parler en langue. Gloire et honneur à toi. Parce que tu vas parler à travers leur bouche. Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu fais. Tu vas encore agir. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Oh Seigneur. Quelle joie d'être dans l'assurance. Quelle joie d'être avec toi. Oh Seigneur, même si ce n'est pas maintenant, tu le feras prochainement, Seigneur, parce que ta parole ne change pas. Nous le croyons, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et nous croyons que tu vas agir. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions. Merci pour ce que tu crois encore faire. Voilà mes frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez dans la paix, soyez dans la joie, soyez dans l'assurance que Dieu est merveilleux. Tu as reçu ce baptême du Saint-Esprit. Crois-le, mais il va se manifester. Peut-être maintenant, tu l'as reçu, gloire à Dieu. Peut-être dans quelques heures, peut-être tout de suite après. Dieu agit comme bon lui semble. Le vent souffle là où il veut, et tu ne sais pas où il va. C'est de même pour le Saint-Esprit. Sois béni, à demain 15 heures, que Dieu vous garde,
dans sa paix. Soyez heureux, soyez joyeux et soyez remplis du Saint-Esprit. Amen.